Vous écoutez Mister Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre La Petite Valise, une histoire de Jean Marcillac, Alors je lui ai dit, Colette, depuis que nous avons joué ensemble la cagnotte pour les œuvres de monsieur le curé, depuis que je vous ai tenu dans mes bras, je ne pense plus qu'à vous, je dors plus. Alors j'ai fini par lui avouer que je l'aimais depuis des années. Et elle t'a ri au nez. Oui. Mon pauvre petit. Quand on est clerc de notaire à 30 000 francs par mois, on ne tombe pas amoureux de la fille du directeur du Crédit Lyonnais. De la succursale du Crédit Lyonnais, maman. Et Guercheville n'a que 10 000 habitants. N'empêche que cette Colette fait partie de l'élite. Et que nous sommes des pauvres. Pourtant, tiens, pendant les répétitions, elle m'avait dit 2 fois, Roger, vous avez beaucoup de talent. Et tu croyais qu'avec ça... On se raccroche à ce qu'on peut. Reprends du pain. Non. Bois ton café. Non. Tu vas pas tomber malade. Oh, non. Je t'ai toujours dit, tu aurais dû te marier avec Hélène. Quelle gentille petite femme t'aurais eu là. S'il fallait épouser toutes ses amies d'enfance. Hélène est mariée, n'en parlons plus. C'est parce que t'as pas voulu d'elle qu'elle s'est jetée dans les bras de ce Mazas. Un bourrelier, tu penses, la pauvre petite. Mais elle est peut-être très heureuse. Non, c'est un homme qui a déjà eu des histoires. On m'a dit qu'il était d'un violent. Dame, quand il n'y a pas de foin au râtelier, c'est qu'un artisan, ça gagne pas gros, et avec 2 gosses... Comment va son petit dernier? Pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il a au juste? Il apparaît-il ces globules blancs qui mangent les globules rouges. Qu'est-ce qu'on va pas inventer tout de même? Pauvre gosse. C'est le courrier? Oui. Et le journal? Ouais. Feuille verte du percepteur. 14 673 francs. Plus 10%? Alors là, je comprends plus. Les impôts, mon petit, c'est comme la religion. Il n'y a rien à comprendre. Et cette facture? 11 000 francs de charbon. Mais il y a 8 jours qu'on chauffe pas et qu'on crève de froid. Ils veulent plus faire de crédit tant qu'on leur devra. Veux-tu que je te dise, maman? Moi, j'en ai marre. Ce fric, tiens. Allons, te révolte pas, mon petit Roger. Dis-toi bien que chaque peine a sa récompense, tôt ou tard. Est-ce que je me suis révoltée, moi, pendant les 25 ans que j'ai été femme de chambre? Oh, toi, la mère Véron Gaillac te traitait pire qu'un chien et tu disais encore merci. Oh, elle était pas si mauvaise que ça. La preuve, c'est qu'en mourant, elle m'a laissé sa montre en or. J'oubliais. Et ton père, est-ce qu'il s'est révolté pendant les 30 ans qu'il a été au chemin de fer? Ça l'a pas empêché de mourir écrasé par une locomotive. Oui, mais l'assurance me verse une petite rente que j'aurais jamais eue sans ça. Tu vois bien qu'il faut croire à la Providence. La Providence? Connais pas. Ça viendra. Entrez. Tiens, monsieur Véron Gaillac. Bonjour mon petit, bonjour Léonie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur va bien? Mal, très mal. Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur? Je viens de manger de l'argent, beaucoup d'argent dans une opération financière. Oh, monsieur a les affaires dans le sang. Il rattrapera ça. La pauvre madame disait souvent, mon mari, il est comme les chats. Il retombe toujours sur ses pattes. Et en attendant, il faut que je gratte les fonds de tiroir. Mes enfants, il faut me donner de l'argent. Mais c'est qu'on n'en a pas. Oh, débrouillez-vous. Je vous ai prêté 200 000 francs il y a bientôt 3 ans. Je ne vous ai jamais rien réclamé parce que j'étais au large, mais aujourd'hui, il me les faut. C'est que nous-mêmes, on est dans une de ces pages. Ça, je ne veux pas le savoir. Vous, quand vous en avez eu besoin, vous avez été bien content de les trouver. Dame, avec notre maison bombardée, on couchait dans une baraque en planche qui prenait l'eau. Je vous ai prêté de l'argent pour payer une reprise. Bon, voilà installé ici. Bon, eh ben maintenant, il faut m'embourser, je ne connais que ça. Ah,
s'il n'y avait pas eu cette guerre. Oh, c'est pas moi qui l'ai déclaré. Quand même, si la reconstruction avait été plus vite, on n'aurait pas eu besoin de ces 200 000 francs. C'est possible, mais aujourd'hui, c'est moi qui en ai besoin. Vous pensez bien, monsieur Véron-Gaillac, que 200 000 francs, on les a pas? À la rigueur, je me contenterai de 100 000. 100 000? Où aurait-on les chercher, grand Dieu? Ou même 50. Mais regardez, j'ai reçu ma feuille verte. Si je comprends bien, vous ne voulez rien me donner du tout. C'est pas qu'on veut pas, on peut pas. Savez-vous que vous en prenez tous un peu à votre aise et que ça ne va pas se passer comme ça? J'ai prêté de l'argent à tout le monde, moi, et je n'ai rien réclamé tant que j'en avais pas besoin. Mais j'ai été trop bon. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il m'en faut et que personne ne me rembourse. Alors là, je deviens méchant. Et je vous apprendrai à tous ce que c'est qu'un huissier. Un huissier, c'est pas possible. Vous verrez que c'est très possible et il vous saisira. Oh, monsieur, je vous en supplie. Mais laisse, maman, tu vas pas t'abaisser tout de même. Qu'il nous fasse vendre si ça lui chante et qu'on n'entende plus parler de lui. Oh, Roger. Osez nous parler sur ce ton, lui qui est riche comme Crésus. Je ne suis pas riche, je fais des affaires, ça n'a aucun rapport. Avec une maison de 18 pièces comme la vôtre. Puis vous êtes dans le cinéma. Alors si vous payez une vedette 20 millions par film, qu'est-ce que vous devez toucher, vous? D'abord, ça ne te regarde pas, et si tu continues, je vais te tirer les oreilles, moi. Monsieur, excusez-le. Les timides, vous savez, quand ils se mettent en colère, ils dépassent la mesure. C'est vrai. Demande pardon. Remboursez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Mais avec quoi, mon Dieu? Ah, je vous garantis bien que si on gagnait à la loterie, mais on n'a même pas les moyens d'acheter un billet. N'empêche que j'en ai acheté un, moi. Et un entier encore, les 2 séries. Jésus! T'as osé flanquer en l'air 4 000 francs comme ça? Mais c'est de la folie! Le coup du désespoir, maman. On est jeudi. Il y a eu le tirage hier soir. Passe-moi le journal. Il est devant toi. Oh, tu peux regarder, va. 4 000 francs de fichu. Oh non, tout de même. Ne vous désolez pas encore, attendez un peu. Audaces Fortuna Juvat. Oh, c'est pas avec les mots latins qu'on fait gagner. Attends, voyons. Mon numéro se termine par un 7. Hein. 7. 402 377. Hein? 402 377. Hein? Roger, qu'est-ce que tu as? Il se trouve mal. Oh, du vinaigre, vite! Vite, tapez-lui dans les mains! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Frottez-vous de la figure, moi je regarde de près cette histoire de billets de loterie. Maman. Oh, mon chéri. Eh bien, Léonie, c'est vrai. Votre fils a bel et bien gagné 40 millions. 40 millions! Oh là là, la mère à présent. Eh ben quoi, Roger, faites-lui respirer du vinaigre. Oh, j'ai plus de force. Tapez-lui dans les mains. 40 millions. J'aurais gagné 40 millions. Le journal! Où est le journal? C'est pas la peine, j'ai vérifié. Tu as parfaitement gagné 40 millions, mon petit gars. Non, faut pas pleurer comme ça. 40 millions! Oh, écoutez, c'est tout de même pas une catastrophe. Monsieur Véron-Gaillac, on s'embrasse, hein? Si tu veux. Oh, monsieur m'embrasse aussi! Oui, là. C'est comme ça. Oui, ça va, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Où est-ce qu'on peut toucher cet argent? À Paris, au pavillon de Flore. Faut que j'y aille tout de suite. Il faut que je prenne le train tout de suite. Tu as l'express de 9h. Si tu veux, je te conduis à la gare en voiture. Oh, ça c'est chic. Heureusement que ma toilette est faite. Une seconde. Dis-moi, tu as un compte en banque? Oui, à la Société Générale. Alors fais-moi vite un chèque pour mes 200 000 francs. Mais j'en ai même pas 3000 à mon compte, Et voyons. écoute, maintenant que tu peux, tu me donnes un chèque. Tu arrives à Paris à 10h15. Tu vas toucher tes 40 millions, tu reprends le train à 13h et tu es ici à 14h15. Tu verses l'argent à la banque et moi je touche mon chèque. Je pourrais bien vous donner l'argent cet après-midi dès mon retour. Ah non, moi tu sais, je rentre à Paris ce soir et j'ai 25 courses à faire, je veux pas m'amuser à courir après. Donne-moi un chèque tout de suite et qu'on n'en parle plus. Bon, comme vous voudrez. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet de chèques, moi? J'ai plus la tête à moi avec tout ça. Ah, voilà. Je le fais à votre ordre? Oui, et ne le barre pas. Ah, vous le présentez pas avant qu'il y ait provision. Hein. Sois tranquille. Voilà. Merci. Et maintenant, mon petit, vite, ton chapeau, ton par-dessus, on saute dans la voiture et en route pour la fortune. En route pour la fortune. Mais Roger! Quoi? Dans quoi vas-tu nous rapporter tout ça? C'est vrai. Ah, je pourrais peut-être prendre ma petite valise. La jaune? Oui? Elle est sur le haut de l'armoire. Tiens, monte sur la chaise. Tombe pas, mon chéri, c'est pas le moment. Dis donc, elle est minable, ta petite valise. Oh. Pur carton, simili-croco. Bah tant pis, hein. Demain, j'en achèterai une en vrai pot de porc. C'est ça. Allez, embrasse ta mère et filons. Au revoir, mon chéri. Oh, vraiment, si je m'attendais. Prends bien garde de ne pas te faire attaquer. N'aie pas peur. Oh, moi, je vais prendre le quart de midi pour aller déjeuner chez ta tante. Quand elle saura la nouvelle, elle va en faire une jaunisse. Au revoir, Léonie. Monsieur me pardonne tout le mal qu'on s'est dit. Mais bien sûr. Au revoir. Bon voyage. Ouais, à quelle heure rentres-tu? Je serai là pour le dîner. On fera une petite bombe. Qu'est-ce qui se passe, Madame Montenay? Ce qui se passe, Madame Bellavane, il se passe que Roger vient de gagner 40 millions à la loterie. Non! Si, il est parti à Paris pour toucher son argent. Mais
Monsieur Dutru! Quoi? Roger Montanet vient de gagner 40 millions! Non! Si! Madame Chéret! Roger Montanet a gagné 40 millions! Oh! Pardon, monsieur. Pour toucher le gros lot, s'il vous plaît. Guichet 4. Merci. Bonjour, monsieur. Je viens pour le gros lot. Gros lot? Oui. Alors là, vous m'étonnez. Et pourquoi? Attendez au moins d'avoir vu mon billet. Oh, c'est pas la peine. Le gros lot, on vient de le payer il y a juste une demi-heure. Quoi? Oui, un monsieur très distingué. Non, mais c'est pas possible, ça, il y a eu erreur. Regardez mon billet, et puis regardez mon journal. En effet, monsieur, il y a eu erreur. Ah, je savais bien. Oh, elle m'avait fait une de ces peurs. Attendez. Quand je dis qu'il y a eu erreur, c'est votre journal qui l'a faite. Il a imprimé un 3 au lieu d'un 8. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas le 402 377 qui a gagné, mais le 402 877. Vous êtes sûr? Vous pensez bien que sur nos listes à nous, il n'y a pas d'erreur d'imprimerie. Mais alors... Ah, mon pauvre monsieur, votre numéro, il ne se rembourse même pas à 2000 francs. Hein? Allons, bon, le voilà qui se trouve mal. René, la bouteille de vinaigre. Et c'est la même chose tous les jeudis. Guercheville! 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 Oh, cher monsieur Montanet, comme je suis content de vous voir. Monsieur le percepteur? J'ai appris la bonne nouvelle, bravo. Vous devenez une des plus grosses fortunes de ma circonscription, et je m'en félicite. Dites donc, vous n'êtes pas resté longtemps à Paris. Quelques heures seulement. Ça n'a pas été trop long pour remplir cette petite valise. Ah non, non, ça n'a pas été long. Quand je pense que nos si beaux capital échappent à l'impôt, quel dommage. À propos, il ne faut pas m'en vouloir si je vous ai envoyé une petite feuille verte. Hein. Mettons que c'était pour vous annoncer le printemps. Surtout, ne vous précipitez pas, rien ne presse. J'ai confiance, vous pensez. À bientôt. Plus tard possible, vampire. Monsieur Montanet, comme je suis heureux de vous voir, mon cher enfant. Moi aussi, monsieur le curé. Je voulais vous dire qu'à ma messe ce matin, j'ai remercié le bon Dieu de vous avoir causé une si grande joie, ainsi qu'à votre chère maman. Vous êtes si méritant. Désormais, mon enfant, du contenu de cette petite valise que je vois là, il ne faudra faire qu'un usage agréable à Dieu, n'est-ce pas? Je viens de déjeuner avec Monseigneur. Nous avons beaucoup parlé de vous. Quand vous irez au chef-lieu, passez donc à l'évêché. Monseigneur sera ravi de vous faire goûter un certain petit Porto qui est une splendeur. Il connaît votre piété, votre intelligence, et il aimerait bien avoir votre avis sur plusieurs de ses projets. Mon avis à moi? Oui, vous pouvez lui être d'un grand secours. Allons, je vous quitte et je prierai le bon Dieu pour qu'il continue à vous combler de ses bienfaits. Et voilà le docteur Michaud. Je me sauve. Bonjour Montanet. Bonjour docteur. Eh bien mon vieux, heureusement que vous n'êtes pas marié. Vous seriez le roi des cocus. 40 millions. Vous ne vous mouchez pas du pied. Vous savez que toute la ville en parle. Ah, maintenant vous allez me soigner votre foi, j'espère. Hein? Je vous envoie 3 semaines à Vichy, vous n'y coupez pas. Oh, la jolie petite valise. Elle me plaît énormément. Si vous la voulez. Et rigolo avec ça. À propos, au club sportif, nous n'avons plus de trésorier. Je compte sur vous, hein? Oh, vous savez, moi, les histoires d'argent... Oh, un futur notaire, allons donc. Et puis,
Devinez ce que nous allons faire ensemble. Quoi? Nous allons bâtir un stade. Ah, un gaillard comme vous, je vous laisserai toute la partie financière. Je dormirai tranquille et puis, je vous aurai un petit ruban. Écoutez, docteur, il faut que je... Non, rien du tout, rien du tout. Mais... Tiens, monsieur Véron-Gaillac. Bonjour, docteur. Bonjour. Je parie que vous faites la cour à notre nouveau Rockefeller. Mais je ne m'en cache pas. Monsieur Véron-Gaillac, il faut absolument que je vous parle. Alors, adios. Et à bientôt, Montaner. Eh ben, viens prendre le café à la maison un de ces jours. Entendu, c'est ça. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Oui, mais pas dehors. Entre chez moi, bois un verre. Oh, c'est pas la question de boire. Pour un whisky, j'ai du très bon scotch. Allez, ça me fera plaisir. Entre dans le salon, il y a un bon feu de bois. Je mets une bûche et je suis à toi. Voilà, je t'écoute. Un cigare? Ah, merci. Monsieur Véron-Gaillac, j'ai pas gagné. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai pas gagné. Tu plaisantes. Mais non. Non, mon journal avait imprimé un 3 au lieu d'un 8. Oh, allons donc, ça ne doit jamais arriver, ces choses-là. À moi, si. Et c'est au pavillon de Flore qui t'ont dit que tu n'avais pas gagné? Oui. En sortant, j'ai acheté 4 journaux. Je les ai rapportés pour vous les montrer. Tenez, vérifiez vous-même. Voilà mon billet. 402 877, c'est vrai. Et dans celui-là, 402 877 aussi. Ah, tonnerre de bon Je Dieu. vous le fais pas dire, hein. Mais alors, je ne vais pas pouvoir toucher mes 200 000 francs? Non. Et tu me dis ça comme ça? Bah, comment voulez-vous que je vous le dise? Mais mon petit bonhomme, tu n'as pas l'air de te rendre compte que tu m'as donné un chèque sans provision. Moi? Ah bah non, parce que vous allez me le rendre. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Comment? Bah, tu me devais 200 000 francs. Tu m'as donné un chèque. À toi de te débrouiller maintenant pour qu'il y ait provision. Comment voulez-vous que je me débrouille? C'est ton affaire, pas la mienne. Trouve-les, emprunte-les. Et je te conseille de te dépêcher si tu veux pas aller en prison. En prison, moi? Oui, toi. Et je peux te dire qu'un clerc de notaire qui est allé en prison, ça peut changer de métier. Monsieur Véron-Gaillac, je vous en supplie, rendez-moi mon chèque. Mais si vous me rendez pas mon chèque, vous allez briser ma carrière. Ta carrière? Mais alors pensez un moment. Mais si je vais en prison, ça la tuera. Écoutez, monsieur Véron-Gaillac, rendez-moi mon chèque et je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que je voudrais? Ah, tout. Ah, dans ce cas, on peut peut-être s'entendre. Vous croyez? Dis-moi, depuis ta descente du train, as-tu avoué à quelqu'un que tu n'avais pas gagné? À personne. Donc tout Guercheville croit encore que tu as ramené 40 millions dans ta petite valise? Oui. Alors, rien n'est perdu. Comment ça? Passe-moi tes 4 journaux et ton billet de loterie. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je les brûle dans la cheminée. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait aucune trace de ta mésaventure. Voilà qui est fait. Tu vois, il n'y a plus que des cendres et de la fumée. Maintenant, tiens, ces 5 numéros de l'illustration pèsent à peu près le poids. Je les jette dans la valise et je ferme. Soulève. On a bien l'impression que là-dedans, il y a au moins 40 liasses de billets, hein? 40 briques, comme on dit. Oui. Tu as une clé? Oui. Donne-la-moi. Bien. Je ferme la valise à clé. Et je mets la clé dans ma poche. Pourquoi me la rendez-vous pas? Parce que pour tout le monde là-dedans, il y a 40 millions et que je me méfie des curieux. Maintenant, bois un whisky. Tu aimes ça? J'en ai jamais vu. Tu vas voir, on dirait du velours chauffé au soleil. Bois le sexe, ça te donnera du pep. Du quoi? Du montant, si tu veux. Du génie. C'est bon. Encore un peu? Je veux bien. Et là, ouais, doucement. Je tiens pas tellement le coup. Laisse-toi aller. Ça vous retape un homme, hein? Maintenant, écoute-moi. Sitôt que tu es descendu du train, tout Guercheville a eu les yeux fixés sur ta petite valise. Tous ces gens-là venaient te flairer comme un os. Rien que l'odeur de l'argent leur faisait faire le beau. J'ai l'intention d'en profiter. Comment? Je t'achète 200 000 francs le crédit que tu as aujourd'hui auprès de tous ces imbéciles. Je comprends pas. Je te fais cadeau des 200 000 francs que tu me dois. Et toi, tu continues à faire croire que tu es 40 fois millionnaire. Mais c'est pas honnête. Parlons affaires, ne mélangeons pas tout. Bah, quand même. Et la vie, elle est honnête avec toi? Oh, ça... Alors réfléchis. Vous passeriez l'éponge sur les 200 000 francs? Oui. Et je vous devrais plus rien? Non. Alors donnez-moi un peu de whisky. Alors, d'accord? D'accord. À la bonne heure. Tu comprendras vite, mon petit, que dans les affaires, il n'y a qu'une réalité. La bêtise humaine qui n'a pas de borne. Si tu sais jouer de la bêtise humaine en virtuose comme sur un clavier, les applaudissements sont pour toi à la fin du concert. Tu réussiras même dans les cas désespérés. Ainsi, regarde. Moi, je ne te le cache pas, je suis complètement ratissé.
Je n'ai plus un sou. Oh, non, non. Je n'ai même pas de quoi acheter de l'essence pour rentrer à Paris. Oh, c'est pas vrai. Si, ça m'est souvent arrivé. Et figure-toi que c'est dans ces moments-là que les gens me croyaient le plus riche. Le bluff, mon petit, le bluff, c'est mon panache blanc. Formidable. Tiens, je suis à Guercheville depuis hier soir. J'ai téléphoné à 2 messieurs séparément, à l'insu l'un de l'autre, pour les inviter à boire un verre tout à l'heure. Je vais leur parler d'une affaire et je suis bien décidé à ce qu'ils me crachent tout de suite de l'argent. Beaucoup d'argent. Ah, je voudrais voir ça. Et grâce à toi, mon petit, ça va être un jeu d'enfant. Mais sans blague. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu diras comme moi et au besoin, tu en remettras. As-tu déjà joué la comédie dans ta vie? Oui, j'ai joué la cagnotte. Ça t'a amusé? Oh, follement. Eh ben ici, tu vas t'amuser 100 fois plus encore et tu vas me montrer que tu as du talent. Oh, j'en ai, on me l'a déjà dit. Parfait. Je frappe les 3 coups. Et pour commencer, je te fais un reçu de 25 millions. Quoi? Chut. Laisse-moi écrire. Reçu de monsieur Roger Montanet. La somme de 25 millions de francs versée en espèces pour l'achat de 100 actions selon notre accord de ce jour, 28 février. Qu'est-ce que c'est? Et je signe. Qu'est-ce que c'est, ça? Là, tu comprendras tout à l'heure. Prends-moi ce reçu, mets-le dans ton portefeuille et tu le sortiras quand je te le dirai. C'est l'hameçon du pêcheur. Oh, vous, alors, vous avez un de ces pep. Entrez. Il y a ici 2 messieurs à qui monsieur a donné rendez-vous. Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Entrez, messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Vous vous connaissez, je crois. Oui. Alors, permettez-moi de vous présenter monsieur Roger Montanet. Ah, le gagnant des 40 millions. Je vois que vous êtes déjà au courant. On ne parle que de cela dans toute la région. Alors, c'est vous, monsieur? Oui, monsieur, c'est moi. Mon cher Montanet, je vous présente monsieur le comte de Milleray, dont vous connaissez le fameux haras de Saint-Elme, et monsieur Isidore Courtecuisse, le très considérable propriétaire terrien. Je suis un paysan, monsieur, et je m'en vends. La noblesse du sillon, cela existe aussi, n'est-ce pas, monsieur le comte? Non. Déjà, je n'admets pas la noblesse d'Empire, alors... Ne nous aventurons pas dans des sentiers épineux et abordons tout de suite le but de cette entrevue. Lors de notre dernière conversation, monsieur le comte, mon projet de film vous avait laissé indifférent. Et vous, monsieur Courtecuisse, hier soir au téléphone, vous m'avez dit textuellement, ça ne m'intéresse pas. Bon, donne-moi, vous savez, le cinématographe. C'est que vous oubliez, messieurs, un fait important. Lequel? Vous vous présentez l'un contre l'autre au Conseil général, et permettez-moi de vous dire que ce sera une drôle de propagande pour celui de vous deux qui sera coproducteur dans mon film. Comment ça? Voyons, messieurs. Un film qui va retracer l'histoire de notre cité et des hommes illustres qu'elle a vu naître. Oui. D'abord le titre, rien que le titre. Si Guercheville m'était compté. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et ma distribution est faite. Gérard Philippe incarnera Marcelin Moulineau, notre immortel inventeur du papier sulfurisé. Fernandel, lui, jouera le rôle du bon chanoine Lamouret, noyé trop tôt à Belle-Île-en-Mer. Et Martine Carole, messieurs, sera cette pure et sainte Élisa du Pertuis, violée en 1870 par un colonel de hussards. Ah, monsieur, quel film! Et aussi quelle affaire! Il y a, vous n'ignorez pas, un précédent qui accuse des centaines de millions de bénéfices. Guercheville n'est pas Versailles. Comme vous avez raison, c'est tellement plus grand. Un château? Laissez-moi rire. Guercheville, mais c'est l'agglomérat de 2000 maisons où 100 000 cœurs ont lutté à travers les siècles et luttent encore pour qu'un film, leur film, aille porter leur propre gloire par-dessus les montagnes et au-delà des océans. Et quand les 2 hémisphères ne parleront plus que de Guercheville, que dira-t-on? C'est au comte de Milleray, conseiller général, ou bien à Isidore Courtecuisse, conseiller général, que nous sommes redevables d'un tel chef-d'œuvre. Le tourisme s'en mêlera, le monde entier voudra connaître Guercheville, la prospérité ruissellera dans le canton, l'élection de l'un de vous deux, messieurs, est assurée. Il ne vous reste plus qu'à tirer à la courte paille. Au point de vue propagande, c'est point douteux. Mais l'argent n'est point facile. Pour appuyer une candidature, c'est extrêmement séduisant, monsieur, mais... décidément, les affaires de cinéma, vous savez... Dites le mot, vous n'avez pas confiance. Excusez-moi, mais c'est exactement cela. Alors, je ne chercherai pas à vous détromper, et je vous remercie de me libérer. Comment cela? Je vous avais parlé de cette affaire à vous deux en premier, je me sentais un peu lié vis-à-vis de vous, mais puisque ça ne vous intéresse pas, bravo! Vous me rendez service, ou plutôt c'est monsieur Montanet que vous obligez. Je me réjouis pour lui de tout mon cœur. Et pourquoi? Parce que pour ce film, monsieur Montanet vient de me verser en espèces 25 millions. Montrez votre reçu, cher ami. Pardon, voilà. Et qu'il me suppliait d'en accepter 30.
J'ai refusé, me croyant tenu de réserver à l'un de vous deux une petite participation dans cette affaire. Et de combien? Oh, je ne sais pas, moi, 4 ou 5 millions. Enfin, une misère. Mais n'en parlons plus, mon cher Montanet. Ces 5 millions sont à vous. Mais pas du tout, pas du tout. Je ne savais point, moi, qu'il y avait déjà 25 millions versés. Ça change tout. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai l'accord du Crédit National, des banques et des distributeurs. Avec ce que j'apporte personnellement, il ne restait plus que ces 5 misérables millions à faire. Oh, mais je les ferai avec joie, monsieur Véron-Gaillac. Non, monsieur, vous ne les ferez pas. Et pourquoi, monsieur le comte? Parce que c'est moi qui les ferai. Vous avez vu ça, vous? Mais je vais pas me laisser damer le pion. Par vous, monsieur de Milleray, non? Ni moi non plus, monsieur Courtecuisse. J'ai été le premier pressenti. J'ai un droit de priorité. Mais parlez du droit du Seigneur pendant que vous y êtes. Vous croyez encore sous la monarchie, Non, monsieur, non? monsieur, je vous en prie. Je conçois fort bien que pour assurer la propagande de votre campagne électorale, et vous ménagez aussi de coquets bénéfices, vous désiriez l'un comme l'autre souscrire ces 5 millions. Mais encore faudrait-il que monsieur Montanet les abandonne. Cher ami. Mais pour faire plaisir à ces messieurs, je les abandonne. Merci, Merci. cher monsieur. Petite question préalable. Êtes-vous tous les deux en mesure de me verser immédiatement, sous forme de chèque non barré, un avaloir de la moitié de la somme? Mais Bien sûr. Nous arrangerons le reste comme vous voudrez. Il s'agit maintenant de déterminer qui sera l'heureux bénéficiaire. En fait, il n'y a pas entre vous, messieurs, de prioritaire. Et ne pensez-vous pas que le tirage au sort serait la formule la plus équitable? Non, pas peut-être. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Puisque vous êtes d'accord, je vous propose ce jeu de cartes. Celui qui tirera la plus forte sera l'heureux souscripteur. Bon. Entendu. Monsieur Montanet, auriez-vous l'obligeance de présenter vous-même les cartes à ces messieurs? Volontiers. Monsieur Courtecuisse. Monsieur le comte. 9. 9. Recommençons. Oui. Monsieur le comte. Monsieur Courtecuisse. 6. Roi. Roi de cœur. Cher monsieur Courtecuisse, permettez-moi de vous féliciter. Cette carte est un symbole. Dans cette affaire, vous êtes le roi. Merci. Voulez-vous passer dans mon bureau? Nous allons rédiger les actes et vous m'enverrez votre chèque. Mais je pense bien. Je me retire, monsieur Véron-Gaillac. Sachez seulement que je ne me tiens pas pour battu. Le contraire m'étonnerait, monsieur le comte. Et encore merci d'être venu. Au revoir, monsieur Véron-Gaillac. Vous me quittez aussi, cher monsieur Montanet? Je pense que vous n'avez plus besoin de moi, mais que vous êtes satisfait. Très. Savez-vous qu'il y a en vous l'étoffe d'un grand homme d'affaires? J'en suis pas plus fier pour ça. Adieu. Vous oubliez votre petite valise. Oh, pardon. Oh, ma parole, il fait nuit. L'hiver n'est pas terminé. Monsieur Montanet, Monsieur le comte. faites-moi l'amitié de venir dîner demain soir au château. La comtesse sera ravie de faire votre connaissance. Oh, vous savez, je sors Si. Je compte sur vous. Et j'aurai une grâce à vous demander. Laquelle? Voulez-vous me céder pour 6 millions de vos actions? Que je... Non, ne me répondez pas tout de suite. Réfléchissez et dites-vous bien que je suis décidé à tout pour vaincre mon adversaire. Je mettrai le prix qu'il faudra. À demain soir. Et nous dînons à 7 heures. Oui. Mais c'est l'autre crapule qui a raison, voyons. Les imbéciles. Mais les imbéciles. Oh, pardon. Roger! Colette. Oh, que je suis contente de vous voir. Et comme vous avez l'air gai. Ah, ça, Colette, je ne me suis jamais autant amusé, moi. Et vive le whisky, tiens. Et vive la vie. Oh, elle est magnifique, la vie. Parce que les hommes sont tous bons, honnêtes et intelligents. Ah oui. Quant aux femmes, alors ça... Oh, les femmes, ça, je deviens producteur de films, Colette. Alors, c'est vous dire que bientôt, elles n'auront plus aucun secret pour moi. Les ingénus, les vampes, les jeunes premières, les grandes coquettes, tout. Mais du calme, Roger, du calme. Je viens de chez vous. Quoi? Je dis que je viens de chez vous. Je n'ai trouvé personne. Ah, vous me cherchez? Papa vous demande de bien vouloir venir dîner à la maison samedi. Pourquoi faire? Mais il serait content de vous présenter des gens très importants de la région, qui ont beaucoup de projets. Voyons, samedi. Eh bien, samedi, je dîne chez le comte de Milleray demain soir. Et samedi... samedi, je sais pas encore si je pourrais... Enfin, je vous donnerai ma réponse demain. Alors, me voilà chez vous. Adieu. Oh, Roger, n'allez pas me quitter comme ça. Oh, je suis sûre que vous m'en voulez pour hier. Mais non. Mais si, je le sens bien. Mais hier, j'avais la migraine. Quand j'ai la migraine, je dis non à tout le monde. Aujourd'hui, Roger, je me sens tellement mieux. Ah? Montez prendre un glace. Non. Papa et maman sont à Paris. Ils rentreront tard. Je me sens si seule. Je voudrais que vous connaissiez ma chambre.
J'en vois pas l'utilité. Oh, ne me contrariez pas ou je croirais que vous m'en voulez. Allez, venez. Allons, entrez. Ah. Au fond à gauche. Hein? C'est là. Ravissant, hein? On va pas être bien ici? Bon. Allez, entrez. Eh ben, posez donc votre valise. Savez-vous que dans Guercheville, elle est aussi célèbre que vous? Ça, je m'en doute. Vous avez un compte chez nous au Crédit Lyonnais? Non, à la Société Générale. Oh, ben vous n'êtes pas chic. Dites-moi, ce qu'il y a là-dedans, j'espère que vous allez le verser chez nous. Je verrai. Vous me faites un peu peur de vous promener dans la rue avec une somme pareille, sinon vous attaquez. Je suis de taille à me défendre. C'est vrai que vous êtes fort. Ah, vous ne trouvez pas que ce chauffage central est étouffant? Bah, il fait bon. Hein? Oh, je vais passer une robe légère. Dans celle-ci, je suis positivement en eau. Tenez, tâtez. Hein? Ah oui, en effet, oui. Vous voulez bien tirer la fermeture éclair? Là, oui, dans mon dos. Voilà. Merci. Vous êtes un ange. Maintenant, je vous permets de m'embrasser. Colette. C'est désagréable? Non. Roger, mais... Roger, vous me faites mal. Plus doucement, voyons. C'est vrai, ça, que vous devenez producteur de films? Oui, et dans le premier, j'ai Martine Carole. Oh, ben, je vous défends bien, par exemple. Je serais affreusement jalouse. Allons donc. Roger. Oh, Roger, nous pourrions être si heureux tous les deux. Venez sur le divan. Plus près. Là. Maintenant, allongez le bras et faites tourner ce disque. Je l'adore. Et vous? Moi? Roger, j'ai mal. Tu ne crois pas? Non, ça a été très bien comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne t'en vas pas déjà? Tu devrais attendre papa. Maintenant, tu as peut-être quelque chose à lui demander. Je me fous de votre père. Quoi? Et je me fous de vous. Et je me fous de tout le monde. Qu'est-ce qui vous prend? Et vous me dégoûtez tous tant que vous êtes. Il est fou. Et au plaisir de plus jamais vous revoir. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Ma petite valise. Tiens, montez. Pardon, j'oubliais. Monsieur Montanet? Quoi? Je suis Claude Mazas. C'est maman qui m'envoie. Ah, Hélène? Oui, je vous ai vu entrer dans cette maison, alors je vous guettais. Maman voudrait vous voir. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas. C'est qu'il faut traverser la rivière jusqu'à la route de Paris, c'est loin. Je vous emmène sur mon vélo. Maman sera si contente. Oui, mais... Asseyez-vous sur mon porte-bagages. N'ayez pas peur, oui. Vous allez voir. J'ai un de ces coups de pédale. Alors allons-y. Tenez-vous après moi. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Roger. Claude, laisse-nous. Tu es gentil, Roger, il est devenu si vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que mon pauvre petit Michel est très malade. Oui. Qu'est-ce qu'il a exactement? Une faiblesse inexplicable qui s'accentue de jour en jour. Et que font les médecins? Je crois qu'ils ont perdu tout espoir. Ah non. Mais a-t-on essayé du fortifiant, des piqûres? Ce n'est pas aussi simple. Il faudrait faire des recherches, des analyses, voir de grands professeurs. Et tu hésites? Ça coûte très cher. Il y a les assurances sociales.
Marcel est artisan. Il n'y a pas d'assurance sociale pour les artisans. C'est insensé, ça. C'est comme ça. Alors, Roger, j'ai pensé à toi. J'ai su que tu avais gagné à la loterie et je suis sûre que pour sauver mon petit, tu voudrais bien me prêter, je ne sais pas moi, 50, 100 000 francs. Tu me connais depuis toujours, Roger, tu sais que je te les rendrai. Hélène, c'est affreux. Ah, le bon Dieu aurait dû m'épargner ça. Quoi donc? Avec toi, j'ai pas le droit de mentir. Hélène, je n'ai pas gagné. Allons. Je te dis que j'ai pas gagné. Écoute, si tu trouves que la somme est trop importante, prête-moi seulement 25 000 francs. Tu me crois pas? Non. Mais tu me crois pas et... Eh ben, je vais te montrer, moi, ce qu'il y a dans ma valise. Il y a 5 numéros de l'illustration, c'est tout. Tiens, regarde. Mais... Mon Dieu, la clé. Mais non, mais où est la clé? Ne te donne pas tant de mal, Roger. J'ai pas la clé. J'avais cru en toi, je me suis trompée, c'est tout. Mais tu me crois pas Hélène, je te jure, sur la tête de ton gosse, j'ai rien gagné. Rien. Tu m'entends? Rien. Il y avait une erreur d'impression sur le journal. Ils avaient mis un 3 au lieu d'un 8. Et quand je suis revenu, il n'y avait rien dans la valise. Rien. Pourquoi n'as-tu pas dit à monsieur le curé quand tu l'as rencontré? Ouais, je l'ai dit à personne. Pourquoi? Oh, ils m'ont pas laissé le temps. J'ai agi comme un lâche, comme un pauvre type. Et puis comme un escroc. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Hélène, il s'en est fallu de peu que tu te maries avec moi. Hein. On s'est connus tout petit. Je te consolais quand tu pleurais. Tu me mettais de la teinture d'iode quand je m'écorchais les genoux. Les souvenirs d'enfance, c'est sacré, n'est-ce pas? Ça aide à vieillir. Alors si je te jure, sur ces souvenirs-là, que j'ai pas un sou, et que je suis aussi pauvre que toi, me croiras-tu? Oui, Roger, je te crois. Merci. Quelle déception tu as dû avoir, mon pauvre vieux. C'est rien en comparaison de ce que je souffre en ce moment. Tu le sais, dis que j'aurais voulu le sauver, ton petit. Oui. Ah, l'argent, c'est ignoble quand on n'en a pas. Écoute, Marcel va rentrer. Il mettait tous ses espoirs en toi. C'est une brute, mais depuis que Michel est malade, il est comme fou. Ce petit, c'est sa vie, il ne pense plus qu'à lui, il ne parle plus que de lui. Va-t'en vite. Quand il va savoir que tu ne peux rien pour nous, je préfère que tu ne sois plus là. Va vite. Ta valise. Hélène, nous nous reverrons, n'est-ce pas, hein? Comme autrefois? Oui, Roger, je te le promets. Prends bien garde sur la passerelle de la rivière. Il n'y a pas de lumière, il y a souvent des accidents. N'aie pas peur. Embrasse-moi. Adieu. Oh mon Dieu, pourquoi permettez-vous ça? Vous avez dit paix aux hommes de bonne volonté. Je fais ce que je peux, moi. Alors pourquoi me poursuivre avec tant d'acharnement? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est difficile, vous savez, quand on est un pauvre parmi les pauvres, de vivre toujours sans reproche. Oh, je le sais bien, moi, que je suis pas un saint, mais je suis pas un mauvais bougre non plus. Mais quand penserez-vous à moi pour me distribuer de temps en temps un petit peu de bonheur? Je suis fatigué ce soir, vous me comprenez? La journée avait bien commencé, puis on n'est pas de force, nous autres, pour les coups durs. On n'a pas de marge. Et puis s'accrocher à quoi? Montalet. Oui. Tu me reconnais pas? Dans le noir. C'est moi, Mazas. Ma femme vient de me raconter. Attends, joli coco. Je croyais pas qu'un gars puisse être aussi salaud. Mais... Assez. Monsieur gagne 40 millions. Place 25 millions dans un film parfaitement. 25 millions, je sais tout. Et quand il s'agit de sauver la vie d'un pauvre gosse pas en rond, il peut crever. Allez, ta valise. Ta valise, je te dis. Mais laissez-moi vous expliquer. Tu n'as rien gagné. Oui, je sais. Oui, ce serait trop commode. Menteur. Saligo. Allez, ta valise ou je te fous dans la flotte. Monsieur, mais je vous en supplie. Tu l'auras voulu, salaud! La valise. Où est-elle? Elle n'est pas tombée avec. Ah, la voilà. Oh, bon Dieu, elle est fermée à clé. Mais ma parole, c'est du carton. Une valise de pauvre. Il y a de quoi se tordre. Ouais, mon couteau. Et aïe donc, une pète. Une valise, ça s'éventre comme un bourgeois. Quoi? Mon briquet. L'illustration?
Alors c'était vrai. C'était vrai. Mais c'est pas possible. J'ai noyé ce type-là pour rien. Pour rien. Allez, à la flotte, la petite valise, à la flotte. Allez, hop. Je suis un assassin. Un assassin. Mais je voulais pas, moi. Je voulais pas. Je voulais simplement que le gosse y vive. Comme les autres gosses. Comme tous les autres gosses qui jouent et qui rigolent de rien. Je voulais pas autre chose, moi. Pas autre chose. Alors quoi? Vous ne pouvez pas marcher sur les bords de la route? Vous ne voyez pas les phares? Moi. T'es sous, ma parole? Mais c'est Mazars. Mais qu'est-ce que tu as, mon vieux? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon gosse, monsieur Véron-Gaillac. Je veux que mon gosse y vive. Ça ne va pas mieux? Où es-tu comme ça? Je cherche 100 000 francs. Je cherche 100 000 francs. Pourquoi faire? Pour le guérir. Il faut 100 000 francs pour le guérir. 100 000 francs où il va mourir. Je ne te mets pas dans des états pareils. 100 000 francs, ça se trouve, mon vieux. Veux-tu que je te les prête? Vous feriez ça? Pour sauver un gosse, naturellement. Allez, j'ai fait une bonne petite journée aujourd'hui, tu vas en profiter tout de suite. Et on va te le sauver, ton gosse. Mais monsieur Véron-Gaillac, 100 000 francs, c'est quelque chose. L'argent, mon gros, ce n'est rien du tout. Ça n'a d'importance que pour ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, j'en ai. Oh, monsieur Véron-Gaillac, vous êtes un homme merveilleux, vous. Bien plus. Un saint homme. Mais oui, vous êtes un saint homme. Un saint homme. Un saint homme. La petite valise, une histoire de Jean Marcillac, était interprétée par Jacques Dinam dans le rôle de Roger Montonnet et Jean Val dans le rôle de Monsieur Véron-Gaillac. Avec Jacqueline Rivière, Claire Olivier, Becky Rosanès, Florence Brière, Jacqueline Lefer, Jean-Marie Amato, Pierre Leproux, Jean Dide, Gérard Gervais, Maurice d'Orléac et Paul Fèvre, Isidore Courtecuisse.